Bonjour, alors bienvenue sur ma page, je suis Rostan Yoba, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai un message pour toi, ce message veut tout simplement dire ta vie ne dépend pas de tes biens ni de tes avoirs. Alors nous sommes dans une société à forte consommation, il y a beaucoup d'emplois, c'est possible de cumuler plusieurs jobs, d'aller d'emploi en emploi et de se faire beaucoup de dollars. Et à la fin, c'est facile de s'enfler d'orgueil, de se plaire, de se glorifier de ce que nous avons. En fait, aujourd'hui, je veux partager avec toi un texte où Jésus s'adressait à la foule dans le livre de Luc 12, du verset 15 au verset 21. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Avarice, c'est le désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'avarice, c'est l'attitude d'être rempli du désir de posséder. C'est un attachement excessif à la possession de l'argent, des richesses, sans en faire un usage particulier ou un usage raisonnable. La question que je vais te poser, c'est de savoir, est-ce que tu es riche pour Dieu? Jésus a dit à la fin du verset, là je vais le relire, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu es riche pour Dieu? Alors lorsque je te pose la question d'être riche pour Dieu, tu te demandes certainement qu'est-ce que cela signifie? Être riche pour Dieu, c'est agir pour la cause et pour l'intérêt du Seigneur, à travers le soutien des hommes et à travers le soutien de l'œuvre de Dieu. Mais je veux que tu saches qu'avant toute chose, Dieu veut qu'avant que tu ne soutiennes son œuvre, ou alors avant que tu ne soutiennes les hommes, parce que tu peux soutenir les hommes et avoir des mauvaises prédispositions de cœur, Dieu veut avant toute chose que ton cœur lui appartienne totalement. Dieu veut que ton cœur soit transformé par lui. La réalité, c'est que cet homme, peut-être qu'il pouvait faire des dons, je n'en sais pas, mais son cœur, il n'avait pas un cœur riche pour Dieu, il n'avait pas un cœur qui appartenait à Dieu. Cet homme, en fait, se glorifiait. Cet homme n'avait pas un cœur qui avait été touché et transformé par Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu saches que Dieu veut ton cœur d'abord. Il veut ton cœur avant tes richesses. Il veut changer ton cœur. Il veut que ce cœur qui est amer, qui est colérique, qui ne pardonne pas, soit un cœur rempli d'amour, rempli de patience, rempli de tolérance. Alors cette histoire que nous avons lue dans le livre de Luc est remplie de beaucoup de leçons. J'en tire trois leçons. La première leçon, c'est que malgré nos biens, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous allons tous mourir. Oui, si tu ne le savais pas, je te l'annonce aujourd'hui, malgré tes possessions, malgré tout ce que tu peux avoir, malgré ton compte bancaire, malgré ta maison que tu as acquise, tu vas mourir un jour et ça c'est certain. Nous allons tous mourir et Dieu nous posera des questions. Nous rendrons compte à Dieu sur notre façon de vivre sur la terre. La deuxième leçon à retenir, c'est que tu n'es pas maître de ta vie et de ton âme. Oui, tu n'es pas maître de toi-même parce que tu ne possèdes pas, tu n'as pas le contrôle sur le souffle de vie. Lorsque tu dors et que tu te réveilles, je suis désolé de te le dire, tu ne te réveilles pas parce que tu t'es couché en forme, parce que tu te sens bien, parce que tu as une santé parfaite. Tu te réveilles parce que Dieu a renouvelé sa grâce dans ta vie. Dieu a renouvelé ton souffle de vie. Ton âme ne t'appartient pas, le souffle de vie ne t'appartient pas. Je me rappelle encore lorsqu'il y a eu l'épisode de coronavirus, plusieurs personnes payaient beaucoup d'argent pour pouvoir avoir accès à une machine qui allait leur permettre de respirer de façon artificielle. C'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher et ça montrait à quel point l'oxygène que nous avons, que nous prenons pour acquis, a un prix, a un coût. Dieu te donne cet oxygène chaque jour, il renouvelle le souffle de vie et il préserve ton âme. Donc je veux que tu saches aujourd'hui, la deuxième leçon, c'est que tu n'es pas maître de ta vie, tu n'es pas maître de ton âme. Telle l'âme de cet homme a été redemandée, nos âmes seront aussi redemandées par Dieu et nous rendrons compte à Dieu de ce que nous avons fait de notre vie sur la terre. Alors le troisième point, c'est que Dieu peut redemander ton âme
à tout moment selon son bon vouloir. Oui, je veux que tu le saches. Pendant que tu prépares ta retraite à 60 ans, à 62 ans, à 65 ans ou bien à 50 ans, je ne sais pas, je veux que tu saches que demain ne t'appartient pas et que Dieu peut redemander ton âme à tout moment. De façon générale, nous les hommes, nous avons l'habitude de vivre en comptant sur tout ce qui est rationnel. On se dit certainement, si je suis en bonne santé, si je continue à me comporter bien, si je continue à bien gérer ma nutrition, à manger, à faire attention à ce que je mange, à faire du sport, à contrôler mon état de santé, certainement je pourrais vivre longtemps. Oui, tu pourras vivre longtemps, mais je veux que tu saches que malgré toutes ces choses, Dieu, à un instant T, peut redemander ton âme. Alors tu dois être prêt à n'importe quel moment à faire face à ton Créateur. Donc aujourd'hui, je vais te poser la question, après avoir écouté ce message, après avoir compris que nos vies ne dépendent pas de nous, que le souffle de vie ne nous appartient pas, après avoir écouté que notre vie ne dépend pas de nos biens ni de nos avoirs et que nos âmes seront redemandées par Dieu, je veux te poser cette question. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu redemandait ton âme, est-ce que cette nuit, si Dieu redemandait ton âme, est-ce que si Dieu venait vers toi et t'enlevait de cette terre, est-ce que tu seras digne d'appartenir à son royaume? Est-ce que tu seras digne de passer l'éternité avec Dieu? Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque nous amassons des biens, nous pensons à notre retraite, nous pensons à la vie de nos enfants, nous pensons à comment nous allons vivre dans 20 ans, dans 30 ans, mais nous ne pensons pas à l'éternité. Aujourd'hui, je veux que tu t'interroges et que je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu feras de ton éternité? Qu'est-ce que tu feras? Parce qu'après cette vie sur la terre, il y a une vie après. Il y a une vie après, c'est une vie qui est éternelle. Alors tu seras soit éternellement avec Dieu ou éternellement loin de Dieu, éternellement dans le feu de la géhenne. C'est à toi de décider maintenant, tel tu prévois ta retraite, tel tu prévois ton avenir, tel tu prévois l'avenir de tes enfants, de ton foyer, tel tu dois prévoir ton avenir, ton éternité. Est-ce que tu seras avec Dieu ou bien tu seras sans Dieu? Si tu es avec Dieu, que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'as pas la conviction que tu seras sauvé parce que le salut naît uniquement qu'en Jésus-Christ, je veux que tu saches que tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu. Alors si tel est vraiment le cas, si tu désires mettre ta vie en règle avec Dieu, je veux que tu fasses cette prière qui se trouve dans le premier commentaire de ce post. Et si jamais tu as fait cette prière, je veux que tu m'écrives pour qu'ensemble, nous puissions partager de la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.